Coucou YouTube, je parle pas très fort parce que je suis la première réveillée. Love et Rico dorment encore. Je me suis réveillée un peu avant eux parce que j'en ai profité pour prendre ma douche, au moins c'est fait. Il faut que je continue la valise de Love. Aujourd'hui on prend l'avion pour la première fois avec Baby Love, comme on aime l'appeler. On est de mariage samedi, donc demain, au moment où je fais cette vidéo. Le mariage de ma meilleure amie, je suis témoin. C'est la première fois que je suis témoin de mariage, je suis honorée et je stresse du coup, je sais pas pourquoi, je stresse, j'ai la pression, je veux que tout se passe très bien, etc. Rico d'ailleurs est le témoin du marié, donc c'est trop bien, meilleure situation idéale. Et on y va avec notre bébé, on y va avec notre bébé parce que ma meilleure amie a elle aussi un bébé de 2 mois de plus que Love. Donc comme on fait pas juste l'aller-retour, on reste 4 jours. On s'est dit on la prend en fait. Ça se passe à l'île de Ré, le mariage, donc c'est pareil, c'est un endroit que je vais complètement découvrir. Quoi vous dire d'autre? Ouais, donc je suis un peu stressée en fait parce que première fois que Love prend l'avion, c'est une organisation. J'espère que ça va aller, j'espère qu'elle va être cool, qu'elle va être calme, qu'elle va pas trop pleurer. Je vais essayer de vous filmer plein de trucs, le maximum de trucs. C'est la première fois que je vais faire un vlog de voyage entre guillemets, hein. Oui, c'est un voyage quoi. Et j'ai trop hâte. Je te laisse avec la vidéo et j'espère que ça te plaira. Bisous. Là je prends mon petit déj, mais tu sais il est de ces matins où le petit déj est vraiment très bancal parce que t'as rien. Genre j'ai plus de jus de fruits, moi j'adore le jus de fruits le matin. Donc j'ai mis de l'eau et j'ai pressé un demi-citron. Voilà. J'ai une banane qui est, je le sais déjà, beaucoup trop molle pour moi, mais on verra bien. Et j'ai un beignet au chocolat que j'ai acheté à la boulangerie hier mais que j'ai jamais mangé. Donc il va être clairement assis. Voilà, c'est mon petit déj. Bon, il serait temps que je me prépare quoi. Bon, on prend l'avion donc clairement on s'en fout du maquillage. Mais quand même, là je me vois dans le miroir, j'ai pas très envie de rester ainsi quoi. Bon, je vais partir sur un truc très simple. Je vais me nettoyer déjà le visage.
Ensuite, je vais me mettre une lotion tonique. Parce que ce que je peux te dire, c'est que je suis pas très tonique là. Hop, 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 hop. Je crois que je vais me mettre une deuxième couche de crème hydratante parce que je suis desséchée. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on met? Déjà ça, de la bébé crème parce que vraiment un teint. On n'aura pas bronzé là pour le mariage. Hein. On va être blanc cul. Ah ouais, c'est tout de suite mieux ça. Incroyable. J'ai l'air un peu plus reposée quoi. Est-ce que je mets de l'anti-cerne? Oui, c'est urgent même. Alors, l'anti-cerne, où est-ce? Où est-ce donc? De près là? Donc là, pour vous expliquer un peu le programme, je me prépare. Love, elle a pris son bibi, elle est en train de digérer tranquille. Une fois que j'aurai fini de me préparer, bah écoute, je la préparerai elle. Je savais pas trop comment l'habiller pour dans l'avion, mais j'ai opté pour le truc le plus confortable possible. Et j'ai prévu un petit gilet aussi parce que souvent dans l'avion ils mettent la clim comme des zinzins. Dans ma tête je me refais le film et le film de est-ce que j'ai oublié un truc, est-ce que... On va mettre un peu de bronzer vite fait, histoire d'avoir un peu un teint réveillé et que je passe pas pour une daronne complètement dépassée par les événements. Je vais mettre une casquette, donc les cheveux cadets de mes soucis. Ok, je vais mettre un peu de blush. Faut en mettre 10 tonnes de ce blush avant qu'il se voit. Alors j'aime bien les produits crème, mais lui, je sais pas, pigmentez-le un peu plus quoi, Kiko. Bref, je vais me mettre juste du mascara parce que j'ai la flemme de faire un liner ou même un crayon, pas envie. Histoire de dire que on a le regard réveillé. C'est ouf comme c'est tout de suite mieux. Hein. J'ai déjà hyper chaud, c'est horrible. Il fait 27 degrés dans mon appart. C'est affreux. Non mais très cool ce petit make-up là. Donc pour la coiffure, bah, je m'en fous un peu parce que je mets une casquette. Et en fait je les ai volontairement laissés un peu... c'est dégueu mais un peu graissés. Parce que demain, pour le mariage de ma meilleure pote, je me suis acheté une fausse queue de cheval en fait. Du coup je les laisse un peu graisser parce que je veux les plaquer en fait demain. Et s'ils sont propres, ils se plaqueront jamais. Bon, je vais pas le prendre dans l'avion mais je vais m'en mettre sur les bush. C'est une espèce de conditionneur sans rinçage, donc trop bien. Voilà, donc là vraiment aucun effort, c'est voulu. Parce que tapote la casquette. Voilà. Et là, en fait, tu donnes l'impression d'être hyper bien coiffée. On est parti. Je stresse un peu, mais let's go. J'ai trop hâte. À tout à l'heure. Ça y est, toute la petite famille s'en va. Coucou Rico. Coucou. Dis coucou YouTube, comme moi. Coucou YouTube. Attends, putain, j'ai pas le mais si, bip. T'as le bip. Allez. Stress pour rien. C'est parti, on se dirige à l'aéroport. Bébé est juste derrière, elle est cool, elle a fait caca, très important. Elle a fait caca juste avant. Qu'elle empeste l'avion. On avait peur qu'elle fasse dans l'avion et qu'elle empeste tout le monde. Mais c'est bon, elle a fait, on est sauvés. Bon, on vient de passer la sécurité et tout, ça s'est super bien passé. C'est technique, avec autant d'affaires. Genre on a quoi? On a le landau, son sac à elle, une valise, un gros sac à moi et le sac de mon appareil photo. Donc du coup ça fait beaucoup de trucs. Ça s'est super bien passé, elle a fait que dormir. Elle commence à peine à se réveiller. Elle en prend une petite pause. Café, j'avais plus de café chez moi ce matin, terrible. À base de café, pain au chocolat que j'ai déjà dégommé, Schweppes agrumes, Rico, petit jus de pomme. Qu'est-ce que c'est que ça coûte ça? Pain au chocolat. Un pain au chocolat pour la maudite somme de 95 €. Donc j'exagère mais bon, c'est du vol quoi. Bon, tout a été parfait jusqu'à ce que le vol ait 1 heure de retard. C'est même pas écrit à l'aéroport, j'ai dû aller fouiller sur le site internet pour avoir l'information. Mais sinon au calme, sur la porte d'embarquement, il y a écrit Bordeaux, let's go.
Départ midi 50, il est 13h05, on est toujours là quoi. Bon, ça va que bébé est calme, mais on vous partage nos galères. Bonjour Rico. Ok, Rico. On est au bout. Bon, petit cauchemar quand même parce que en fait l'avion a eu un retard de plus d'1 heure et une fois qu'on est arrivé dans l'avion, le commandant de bord nous a dit que on était bloqué à notre stationnement pendant 1h30 avec la clim en panne. J'étais à 2 doigts de me barrer de l'avion. Moi j'essaye de pas m'énerver parce que je veux pas qu'elle le ressente, donc j'essaye de rester calme. Peut-être une bonne grosse demi-heure. Dès que l'avion a commencé à rouler, à mettre les moteurs et qui plus est à décoller, boum, elle s'est endormie. Là, elle dort toujours sur Rico. Je lui ai préparé un bibi sous conseil de l'hôtesse de l'air qui nous a expliqué que les bébés ils pouvaient moins bien supporter l'atterrissage que le décollage et que généralement s'ils sont en train de téter, bien c'est mieux pour eux, donc il est prêt. Voilà, il nous reste, on va récupérer la voiture de location. Ça c'est un petit stress aussi parce qu'on l'a prise avec un siège auto intégré. On espère qu'il sera bien adapté, que notre demande elle a été entendue quoi. Voilà, à tout à l'heure. On n'est que toutes les deux, on attend son papa qui allait récupérer la voiture de location et je l'attends avec Baby Love qui est trop cool, qui est éveillé mais qui est trop sage, donc voilà, il nous reste maintenant 3 heures de route avant d'arriver à l'île de Ré, ça va le faire. Je vous reprends après, mais des galères, franchement pour ceux qui me connaissent, qui me suivent sur Twitch, qui écoutent souvent mes story time, vous n'allez pas être étonnés, mais il m'arrive tout le temps des galères, tout le temps des trucs compliqués, des trucs qui se passent pas comme prévu, enfin bref. On a eu la super surprise aussi en arrivant sur place et bien de devoir encore attendre dans l'avion avant de débarquer parce que 2 jeunes à l'arrière de l'avion avaient eu la bonne idée de s'enfiler une demi-bouteille de vodka et ils ont été insultants apparemment avec les hôtesses de l'air qui elles ont préféré, et elles ont très bien fait d'ailleurs, le préciser à l'aéroport de Bordeaux, et donc les policiers en personne se sont rendus dans notre avion pour arrêter les 2 individus. Nous arrivâmes donc à l'aéroport de Bordeaux. Donc j'attends que Rico arrive. Rico finit par arriver. Et là en fait, je le vois arriver douteux. Et je me dis il y a un souci. Et là je vois que le siège auto qu'ils nous ont donné, c'était lunaire. C'était absolument pas un siège auto adapté pour un nourrisson de 2 mois et demi. Alors je comprends Rico qui soit quand même venu me trouver avec la voiture et le siège auto parce que ça induisait en erreur car il était indiqué sur le siège auto que c'était pour bébé entre 0 et 15 kilos. Mais mon œil, même moi je m'asseyais dans le siège auto, et en plus de ça, nous on est habitués à notre siège auto à nous qui se... Bon ça il n'y a que les mamans et les papas qui peuvent peut-être connaître, mais on a un système qui s'appelle le système Isofix. Là c'était pas ce système là, c'était le système à l'ancienne où tu devais attacher le siège auto à l'aide de la ceinture de sécurité. Ok, pourquoi pas, on a regardé un tuto YouTube, on s'est dit on va apprendre, c'est tout, on va prendre le temps. Love elle était relativement calme, il n'y avait pas de souci, elle était éveillée mais elle était tranquille. Mais en fait là on l'attache, enfin surtout Rico parce que moi je m'occupais de Love, mais il attache et tout, il se rend compte que what the fuck, le truc, un virage, le siège auto il était en l'air. Là on a vu rouge, on s'est dit mais on peut pas mettre notre bébé là-dedans, il en est hors de question. Donc là moment de flottement, et en fait on est tombé sur nos 2 anges gardiens, 2 mecs d'un concessionnaire qui était à côté, enfin j'étais à côté de moi d'un concessionnaire, j'attendais Rico à côté d'un concessionnaire, ils nous voient galérer et tout. Ils viennent, ils essayent de fixer avec nous le siège qui n'est pas le leur et qui n'est pas leur voiture de location, donc vraiment super sympa. Et là en fait ils nous prennent entre guillemets en pitié, ils compatissent de ouf avec ce qu'on vit. Et ils nous disent non mais les gars, on peut pas vous laisser avec ça, on peut pas vous laisser avec ça. Tenez, on vous donne un siège auto pour nourrisson, on vous fait confiance à condition que vous nous le rameniez le jour du départ. Et là on se dit mais évidemment les gars qu'on va vous le ramener, évidemment. Donc là on a pu installer notre petit bébé dans son siège auto, sécurisé comme il faut. On est ensuite retourné au concessionnaire leur rendre leur putain de siège auto à la con. J'étais hyper remontée. Faut savoir que là la pression elle est montée. On n'avait pas mangé depuis
depuis 11h30 le matin. On était sur les nerfs. Moi j'ai essayé de garder mon calme parce que je me suis dit si je m'énerve, Love elle va le sentir, elle va péter un boulard. Et bon, Rico il a moins gardé son calme, il s'est vraiment énervé. Bon, passons, ça va mieux parce qu'on se sent mieux, notre petite elle est sécurisée donc ça va. On s'est arrêté sur une aire d'autoroute dégueulasse pour manger, je vais vous montrer, des putains de sandwich triangle. Arrêtez de commercialiser ça à un moment donné, c'est dégueulasse. Si, oh, je l'ai fait tomber dans la voiture. Les gars, j'étais en train de vous montrer le sandwich triangle. Regardez ce que j'ai fait. Bon, revenons à nos moutons après cet accident de sandwich donut triangle dégueulasse thon œuf. Rico, il vient de me dire, j'avais pas cette info, parce que je dis à Rico que j'ai renversé le sandwich triangle dans la voiture. Il me dit ouais bah nettoie bien parce que c'est 1 200 € la caution. Je pensais que c'était avec ma carte qu'il avait payé, parce que pendant qu'il était au concessionnaire, il m'a demandé de m'envoyer ma carte en photo. Donc je me suis dit bon, il y a un souci avec sa carte, j'envoie ma carte. Et je me suis dit mais attends, la caution c'est à moi qui l'ont débité finalement. Il me dit non c'est à moi. Et du coup bah, sa carte elle marche plus parce que la caution elle était tellement haute que ça a bloqué sa carte. Moi j'en peux plus, hein, Kim, hein. Notre fille fait dodo dans son beau siège auto. Je vais vous montrer comment elle est bien installée. Et voilà le petit siège auto de notre vie. Hello! Alors on est le matin du mariage, je me suis levée tôt ce matin, je me suis levée vers 7h30, Rico et Love dormaient toujours. En fait je suis en train de me demander quand est-ce que je vais trouver le temps de me préparer, parce qu'avec un baby, en fait tu te rends compte que voilà quoi. Au premier matin on est accueillis à base de journal, le phare duré, quesapo, mais également des granolas, enfin des granes et des granolas. Et je suis giga fan du bouquet. Regardez ce beau bouquet. Moi aussi je vais me marier avec un bouquet comme ça. Je vais vous montrer un peu ce que je vais porter aujourd'hui. Du coup je porte cette robe. Hop, portefeuille comme ça. Je l'avais trouvée en fripe à Paris. C'est une Thierry Mugler vintage. On le voit à l'étiquette d'ailleurs que je vais couper parce que c'est plus une étiquette, mais il y a carrément encore le petit plastique là insupportable. Bref, donc voilà, je porte cette petite robe et je vais vous montrer mes chaussures et mon sac. Donc je porte ces petites chaussures et un petit sac à main absolument adorable. Il est pas trop choupi ce sac à main. Voilà. Et je vais mettre des faux cheveux. J'ai acheté une fausse queue de cheval, en fait un postiche, parce que j'avais pas envie de prendre soin de mes cheveux. Je les ai laissés graisser comme je vous disais pour pouvoir les plaquer. Donc du coup ça ne verra pas qu'ils sont gras parce que je vais mettre le gel, on pensera qu'ils sont juste effet mouillé. Et puis je vais me faire un maquillage très simple. Et puis voilà. Ah oui mais il faut que je vous montre la tenue de Love. Hop, elle portera cette petite robe de chez Jacadi qui est vraiment adorable avec la culotte en dessous. Voilà, écoutez, j'espère qu'elle arrivera à la garder propre plus d'1 heure. Bien qu'il soit droit, tu sais que s'il est bien droit, il est parfait.
T'as les alliances, hein. C'est bon. Qui? Moi, j'ai pas les alliances. T'as les alliances? Oui. Comme un câlin. Non, je peux pas me retourner. S'il te plaît. Mon cœur. On s'en fout complet, on s'en fout de moi. T'es trop belle. Oh. Allez, ça va être trop bien. Elle est belle, hein? Bon, ça y est, ma meilleure amie est officiellement mariée et je suis trop contente. Mais écoutez-moi, ça arrive toujours qu'à moi les merdes. J'ai tellement pas kiffé mon moment parce qu'en fait j'avais des chaussures, je peux pas vous les montrer là, elles sont dans le coffre. Elles m'ont littéralement sectionné le pied, j'avais le pied violet tellement que j'ai cru que je tombais dans les pommes de douleur. Du coup, j'ai trouvé une boutique sur la route. Il faut que je vous montre avec quelles chaussures je finis, c'est une catastrophe. Voilà mes chaussures. Je suis donc en méduse. Bon, ça va, elles sont assorties à ma robe, regardez, c'est matchy quand même. Voilà, elles m'ont sauvé la vie. Et coucou, je vous retrouve le lendemain du mariage. J'ai passé une bonne partie de la journée sans ma caméra parce qu'on a vraiment chillé, on a profité. En fait, on s'est couché très tard et on était KO, on a fait des siestes, on a traîné, on a profité du beau temps, de la nature et tout. Et là on part avec Rico, Love, Lucette, donc ma meilleure amie qui s'est mariée, son bébé Léonie et sa maman, la maman de Lucette du coup. Parce qu'elles veulent nous faire découvrir un peu la plage de l'île de Ré. Ah, il y a aussi Vincent, je viens de voir dans la deuxième voiture. Vincent, le marié finalement. Et gros coup de cœur pour l'île de Ré, énorme coup de cœur. C'était trop beau. Et on est triste, on part demain matin, très tôt en plus, enfin, on a mal géré le vol, mais en gros on doit décoller on doit partir de l'île de Ré à 6 h du matin. Franchement, heureusement qu'on rentre à Nice et pas à Paris. Parce qu'en fait on se rend compte que quand on rentre à Nice, de où qu'on soit, ben, c'est un peu comme si on était encore un peu en vacances quoi. On a encore les décos sur la voiture. Je viens de dire à Rico que je suis un peu genre dans un mood de mélancolie ou de nostalgie, je sais pas trop, un mélange des deux. Parce que en fait ça fait que 2 jours qu'on est là et on a vécu notamment le mariage hier. Et en fait c'est tellement reposant comme endroit que ça me donne l'impression qu'on est là depuis 1 semaine. Et là j'ai le mood de fin de vacances, repenser à prendre la voiture, faire tout le trajet, l'avion. Je suis pas bien, donc voilà, c'est pas cool. Et en même temps je suis trop bien parce que je suis là, je suis pas bien de partir. C'est un endroit qui m'a vraiment plu. Il n'y a pas beaucoup d'endroits qui me font ça. Enfin si, on a pas mal voyagé et il y a plein d'endroits où je suis toujours deg de partir de vacances. Mais là ça me fait une sensation un peu similaire à quand je rentre de Corse, parce que c'est une destination c'est l'endroit sur Terre où je me sens le mieux je crois, en Corse. Et là ça me fait un peu ça, ce sentiment là de presque triste quoi. Voilà. Bon, on se gare. On a l'air d'être arrivé là où on doit aller. Voilà, c'est le test du porte-bébé d'été. Il est trop bien, t'as vu? Il est tout ajouré et tout. Tu fais comme ça. Porte-bébé d'été validé. Hein. C'est pas mal parce que c'est une plage mixte. Il y a moitié sable fin et moitié galets. Ça serait cool d'avoir ça aussi à Nice. Elle est à la plage avec maman et papa.
faisait les films de vacances, ça y est. Ça y est, On est des darons. dans 20 ans, on regardera ça, on sera... On pleurera. Je sais pas si on pleure. Bah oui, parce qu'elle aura 20 ans déjà. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu, au moins autant qu'à moi. J'ai adoré la faire, j'ai adoré vivre ce moment. Je m'excuse par avance de ne pas avoir filmé la soirée du mariage, mais c'est vrai que j'avais laissé ma caméra pendant un petit moment pour pleinement profiter de ce moment, justement. Comme d'habitude, le meilleur moyen pour me soutenir, c'est que tu t'abonnes à ma chaîne, que tu aimes la vidéo. Si tu commentes, c'est génial, j'adore te lire. Et puis voilà, j'ai hâte de te retrouver pour la prochaine vidéo. Je t'embrasse très fort. Bisous YouTube. Say, say, say what you want. You're gonna leave me and see progress. Bancal les ou quand même.